Bonjour à tous et bienvenue dans mon aventure sud-africaine. Je m'appelle Amina Koné, je suis ivoirienne et aujourd'hui je vous emmène dans mon quotidien d'étudiante en Afrique du Sud. Une aventure incroyable qui a commencé il y a maintenant 2 ans lorsque j'ai décidé de quitter Abidjan pour poursuivre mes études à l'université de Cape Town. Je me souviens encore de mon premier jour ici, un mélange d'excitation et d'appréhension. Comment allais-je m'adapter à ce nouveau pays? La réponse est venue plus vite que prévu. Dès la première semaine, j'ai été impressionnée par la diversité culturelle du campus. Des étudiants venus des 4 coins de l'Afrique et du monde entier. Cette richesse multiculturelle est l'un des grands atouts des universités sud-africaines. Parlons études. Le système universitaire sud-africain est réputé pour son excellence. À l'université de Cape Town, les cours sont exigeants mais tellement enrichissants. Les professeurs sont accessibles et les infrastructures sont modernes. Ce qui m'a le plus marqué, la pédagogie qui encourage la réflexion critique et l'innovation. Ici, on ne nous demande pas seulement de mémoriser, mais de créer, d'analyser, de remettre en question. Je suis en master de commerce international et croyez-moi, les opportunités professionnelles sont nombreuses. L'Afrique du Sud est une porte d'entrée vers tout le continent africain pour de nombreuses multinationales. Les stages sont valorisés et les connexions avec le monde professionnel sont facilitées. Personnellement, j'ai décroché un emploi à temps partiel dans une entreprise d'import-export qui me permet non seulement de financer mes études, mais aussi d'acquérir une expérience précieuse. Jongler entre les études et le travail n'est pas toujours facile, mais c'est tellement gratifiant. Mon emploi du temps est chargé. Cours le matin, travail l'après-midi et révision le soir. Mais j'arrive quand même à trouver du temps pour ma vie sociale. Les week-ends sont sacrés pour découvrir ce magnifique pays. L'intégration sociale a été l'un de mes plus grands défis. Au début, le mal du pays était présent. La cuisine ivoirienne me manquait terriblement. Mais j'ai rapidement trouvé ma place dans cette société multiculturelle. J'ai rejoint plusieurs associations étudiantes, notamment l'association des étudiants francophones, où j'ai rencontré d'autres étudiants ouest-africains. Nous organisons régulièrement des soirées culturelles où chacun partage ses traditions, sa cuisine. C'est comme avoir une petite famille ici. Université, mais dans la rue, on entend aussi beaucoup de Xhosa, d'Afrikaans, de Zoulou. Cette diversité linguistique est fascinante. J'apprends quelques mots de Xhosa et mes amis sud-africains s'amusent de mon accent quand je les prononce. Ce qui m'a le plus surprise, la qualité de vie. Contrairement aux idées reçues, l'Afrique du Sud offre un cadre de vie exceptionnel aux étudiants internationaux. Les logements universitaires sont confortables, les transports sont efficaces dans les grandes villes et le coût de la vie reste abordable comparé à l'Europe ou l'Amérique du Nord. Sans parler des paysages à couper le souffle, des plages de Cape Town aux montagnes du Drakensberg, chaque week-end peut devenir une aventure. Si mon expérience vous fait rêver, sachez que vous aussi vous pouvez vivre cette aventure. J'ai rassemblé toutes les informations nécessaires dans mon guide S'installer en Afrique du Sud en 2025. Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir. Procédure d'admission dans les universités, démarches administratives pour le visa étudiant, budget à prévoir, conseils pour trouver un logement et un emploi étudiant, tout y est. Pour télécharger ce guide, rendez-vous sur le lien dans la description de cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucune de mes astuces sur l'intégration réussie en Afrique du Sud. Dans les prochains épisodes, je vous parlerai des meilleurs quartiers pour se loger, des opportunités de bourse pour étudiants africains, et je répondrai à toutes vos questions. Merci d'avoir écouté mon aventure sud-africaine. Je suis Amina Koné, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et conseils pratiques. N'oubliez pas, téléchargez le guide, abonnez-vous au podcast, et préparez-vous à vivre votre propre aventure sud-africaine. À la semaine prochaine.